Pourab, tu n'as pas pris Il en est un peu tard considération pour ça. ton statut ou celui de Pourab. Tu n'as pas Veux que tu pensé à mon disparaisses de ma frère. vue, Pourab. Abby semble Il anéanti. est un peu tard pour ça. Pourab, Je tu n'as pas pris en veux que tu considération ton disparaisses de ma statut vue, ou Pourab. celui de Pourab. Maman! Bragia! Sarla, que se passe-t-il? Pourquoi tu cries? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Maman, il est minuit. Bragia n'est pas rentrée. Elle n'a même pas appelé. Est-ce qu'il y aurait un problème? Sarla, tu sais parfaitement qu'elle est allée à une fête prénuptiale et que ce genre de fête dure toute la nuit. Alors elle va rentrer tard. Qui plus est, elle t'a appelé un peu plus tôt. Tu téléphones de Pourab pour te laisser savoir qu'elle avait perdu son téléphone mobile et qu'elle allait peut-être rentrer tard et qu'il ne fallait pas t'inquiéter car soit Pourab ou bien Abby la raccompagnera à la maison en voiture. Je suis sûre qu'Abby va la ramener. Tu as raison, maman. Cependant, je vais quand même appeler Pourab pour confirmer. Je vais seulement lui demander si tout va bien. Pourquoi tu veux faire ça? Inutile de le déranger pour rien. Je ne veux pas le déranger, mais je veux juste m'assurer. Juste une minute, d'accord? Il l'est éteint. Et pourquoi est-ce qu'il l'a éteint? Maman, il se pourrait bien que Pourab ait éteint son téléphone par exprès pour que je ne puisse pas le joindre et lui demander si tout se passe bien. Oui, tu recommences à être négative, Sarla, dans le but de pimenter ton histoire. Arrête d'être toujours si négative et sois positive pour une fois. Mais je n'essaie pas d'être négative. Je veux juste savoir si je me sens si agitée. J'ai comme un mauvais pressentiment qu'il s'est passé quelque chose de grave. Maman, je pense que je devrais peut-être appeler chez les Meira, sur la ligne fixe. Je me sentirais plus tranquille si je les appelle. Oh non, tu vas les déranger à 7 heures? Vas-y. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je me sens si confus. Tout ça ne fait aucun sens pour moi. Mais pourquoi est-ce que Pourab a dit tant de choses? Qui peut bien appeler à 7 heures dans la nuit? Allô? Ah, allô? Est-ce que c'est... C'est qui? Eh bien, oui, bonsoir, namasté. C'est vous, Sarla? C'est Hindou qui vous parle. Excusez-moi de vous appeler à 7 heures. Je ne voulais pas vous déranger. Mais je sais qu'il y a une fête. Le problème, c'est que je n'arrive pas à joindre Bragia. Est-ce que vous pourriez l'appeler pour moi, s'il vous plaît? Je me sentirais soulagée si je pouvais lui parler. Bragia? Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Oui. Et le prix du meilleur acteur revient à... Alia Mera. Merci. Pas que meilleur acteur. Je pense qu'elle mérite également le prix du meilleur scénariste. C'était un bon scénario. Je veux dire, elle a transformé le duo Abby et Bragia d'un seul coup en un trio. Waouh! Bragia est amoureuse d'Abby et Pourab de Bragia. Tu as réussi à les faire passer pour de vrais amoureux, Alia. Trop bien! Par ailleurs, je pense qu'Alia mérite aussi le prix du meilleur réalisateur. C'est vrai, car elle a écrit un scénario vraiment remarquable, avec des scènes si passionnantes du début à la fin, sans qu'il ne puisse prouver le contraire. On pourrait vraiment faire un film de cette histoire d'amour Quel réel. serait le titre de ce film? J'aime la femme de mon meilleur ami. Vous êtes vraiment rigolos, les gars, vous savez? En fait, vous savez quoi, les amis? Je ne peux pas m'attribuer tout le mérite pour l'exécution du plan. Parce que Nikhil m'a beaucoup aidé et je n'aurais pas pu le faire sans lui. Il a fait sa part du travail parfaitement bien. Du début à la fin, et je dois dire qu'il a fait du très bon boulot. Bien, merci beaucoup, Alia. Et j'ai seulement une chose à dire. Le groupe d'Alia déchire. Quant au groupe Bragia, il délire. Cette fois, Alia a vraiment dépassé les bornes. Comment peut-elle s'abaisser à faire une telle chose? Alia a tout essayé pour tenter de gâcher ton image aux yeux d'Abby. Lorsque rien n'a fonctionné, elle a jeté le doute sur ta relation avec Pourab. Oui! Elle les accuse d'être amants quand ils sont comme frères et sœurs. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'elle a fait. Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai plus de mots. Ma sœur,
Ces deux-là ne sont pas que des sorcières, elles sont encore plus pires. En faisant une chose si dégoûtante, elles sont tombées encore plus bas. Ça ne sert à rien de les maudire, grand-mère. Elles sont de nature méchante. Elles commettent toujours des bêtises. On ne peut pas attendre mieux de leur part. Pourab, par contre, Pourab n'est pas comme eux. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça au juste? Pourquoi Pourab a-t-il reconnu devant tout le monde que nous avions une liaison tous les deux? Alia et Tanou avaient une raison de le faire. Par contre, Pourab, quand il a dit qu'il allait dire la vérité à Abby, j'avais vraiment eu peur que Pourab dise à Abby qu'il me considère comme une sœur et qu'on se connaît depuis des années. Mais j'étais loin d'imaginer cela. Ce que Pourab insinue. Je ne peux pas le dire, encore moins le penser. Quelle opinion Abby doit-il avoir de moi? Ce que Pourab a fait est vraiment dégoûtant. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, hein? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as confirmé ces fausses accusations au lieu de les nier, Pourab? Est-ce que tu réalises un peu la bêtise que tu as commise aujourd'hui? Tu as entendu ce que tu as dit? Étais-tu si ivre que tu n'as pas réalisé ce que tu disais? J'essaie tant bien que mal de combler cette distance qu'il y a eu entre Abby et moi. Mais ce que tu as fait aujourd'hui l'a éloigné encore plus de moi, Pourab. Peut-être que tu ne te soucies pas autant pour moi que je le croyais. Mais pour une fois, juste une fois, tu aurais pu au moins penser à ton meilleur ami. Tu as vu dans quel état il était? Il avait l'air complètement anéanti. Je ne sais pas ce qu'il doit être en train de penser. Je ne sais même plus vers qui je dois me tourner maintenant. Est-ce que tu as une explication? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? Réponds! Es-tu du côté d'Alia et de Tanou maintenant? Hein? Est-ce que tu cherches à les aider ou quoi, dis-moi? Ou est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu aussi? Alors que tu nous mentais en faisant croire le contraire. Pourab, tu me considères comme une sœur, non? Est-ce que tout ça n'est qu'un jeu et tu as... Je ne peux même pas le dire parce que j'ai honte. Ça suffit. Est-ce que tu vas te mettre à m'accuser, toi aussi? Comme l'a fait Alia avec toi? Je suis ton petit frère, Pragya. Et je le serai toujours. Et personne ne pourra jamais changer ça. De quoi est-ce que tu parles, Pourab? Ce que tu as dit tout à l'heure a complètement changé les choses. Notre relation n'est... Je t'en prie, arrête. Ne dis plus un mot, s'il te plaît. Je n'ai rien fait de mal. Avant de m'accuser comme ça, tu dois te poser la question. Suis-je capable de ça? Tu sais qu'Alia veut nous faire perdre la face devant Abby. Mais tu m'as fait perdre la face devant toi. Et toi, tu me mets à l'écart en pensant cela de moi? Il ne s'agit pas de te mettre à l'écart, mais il s'agit de confiance, Pourab. Exactement. Il s'agit de confiance. C'est bien ce qu'a dit Abby. Il a confiance en Nikita, peu importe les ragots. Pourquoi n'as-tu pas confiance en moi, Pragya? Plutôt que de me croire incapable de faire une telle chose, tu doutes de moi? Tu m'accuses injustement? Pragya, c'est vraiment ce que tu penses de moi? Je ne sais plus quoi penser, Pourab. Et je ne veux vraiment pas avoir une opinion négative de toi. Mais je t'avoue que tu ne m'en laisses pas vraiment le choix. Tu sais que je t'ai toujours fait confiance, Pourab. Mais tu as dit à tout le monde que toi et moi, nous étions... Alia et Tanou sont méprisables. Ces deux-là sont complètement malades. Et elles passent leur temps à m'accuser faussement. Et je les supportais parce qu'Abby avait une confiance totale en moi. Cependant, j'ai du mal à supporter le fait que tu aies pu me berner. Pourab, je sais très bien que tu as un rapport avec ma famille seulement à travers Boulboul. Toutefois, nous n'avons pas rompu notre relation avec toi après la mort de Boulboul. Ma mère te considère comme son propre fils. Ma grand-mère t'adore comme si tu étais son propre petit-fils. J'étais toujours considérée comme mon propre frère. Et toi, tu as dit à tout le monde que toi et moi avions une liaison. Tu n'aurais pas dû, Pourab. Tu as eu tort de faire ça. C'est injuste. Oui, Pourab. Tu ne peux pas savoir à quel point tu nous as fait honte. Nous n'osons même pas répéter la bêtise que tu as pu dire. Comment as-tu dit cela? Comment as-tu pu nous trahir comme ça?
Et pourquoi as-tu prétendu être du côté de Pragya? Tu as toujours dit que tu aurais souhaité qu'Abby et Pragya se remettent ensemble. Mais Purab, aujourd'hui, tu nous as montré le genre d'homme que tu es en réalité. Grand-mère, tante Hindu, alors vous pensez aussi que j'ai tort? Je t'ai connu avant même de rencontrer Pragya. Est-ce que tu voudrais que je couvre l'erreur que tu as faite? Ou est-ce que tu veux que j'ignore les choses que tu as dites? Par pitié, essayez de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Comprendre quoi, Purab? Que tu as fait semblant de me soutenir pendant tout ce temps, non pas pour m'aider, mais pour me saboter. Mais non, ce n'est pas le cas! J'ai fait tout mon possible pour combler la distance qu'il y avait entre vous. Mon plan n'est pas censé vous éloigner, mais plutôt de vous rapprocher. Je n'ai fait que réagir au plan d'Alia et de Tanu. Tu verras, après ces représailles, elles n'essaieront plus de vous faire du tort. N'essaie pas de raconter des histoires pour couvrir ton erreur. Je n'essaie pas de couvrir mon erreur. En fait, je n'ai commis aucune erreur. J'ai essayé de faire les choses dans la discrétion. Je l'ai fait pour vous rapprocher, Abby et toi. N'avez-vous pas vu que leur plan à ces deux-là était infaillible? Leur plan à ces deux-là était d'essayer de nuire à notre réputation. Et tout a joué en leur faveur. À ce moment précis, il n'y avait rien qu'on aurait pu faire pour prouver que c'est faux. Et tu es d'accord avec moi, Pragya, qu'Alia ne t'a pas laissé une chance de t'exprimer? Alors dis-moi, Pragya, que pouvais-je faire d'autre, hein? Comment pouvais-je lui dire la vérité? Comment pouvais-je lui dire qu'à travers lui, tu es une sœur pour moi? Et qu'à travers Bulbul, tu es ma belle-sœur? Abby était-il dans un bon état d'esprit pour digérer tout ça? Non, il ne l'était pas du tout. Nous n'avions aucun moyen de nous défendre contre cette attaque. J'ai vu Alia et Tanu en train de ricaner. Et c'est là que j'ai compris que c'était leur plan. Et cette bagarre contre ces voyous, où ils ont malgré tout réussi à s'échapper. Cela faisait aussi partie de leur plan, Pragya. Purab, je réalise que nous étions coincés dans une situation difficile. Toutefois, était-ce vraiment le seul moyen pour nous sortir de cette situation? Il faut combattre le feu par le feu. Alors ce que j'ai fait faisait partie de mon plan. Je voulais qu'elles croient qu'elles avaient gagné. Mais en réalité, ça s'est retourné contre elles. Elles doivent sûrement être contentes et très fières d'elles. Mais crois-moi, très bientôt, elles vont s'en mordre les doigts et pleurer. Après ça, je te jure qu'elles n'essaieront plus jamais de ternir la relation entre un beau-frère et sa belle-sœur. C'est-à-dire, quand tu dis que leur plan c'est retourner contre elle, que veux-tu dire par là? Et comment cela va-t-il aider Abby et Pragya? Et comment est-ce que... Comment est-ce que ça fonctionne? Tout ça n'est pas clair, Purab. Explique-nous comment les choses se sont retournées contre Alia et Tanu. Je ne vois vraiment pas, Purab, de quelle façon ton plan peut nous aider. Cette histoire n'a fait que nous éloigner encore plus. Aucun plan ni aucune ruse ne pourrait aider à combler la distance entre nous deux. C'est bien là où tu te trompes, Pragya. T'as pas remarqué le comportement d'Abby ces derniers temps? Si malgré tout ça, tu as encore des doutes que mon plan pourrait fonctionner, eh bien, dis-toi que t'es en train de douter de mon intelligence. Est-ce que tu vas enfin nous dire quel est ce fameux plan? Si tu continues à garder le mystère, on ne pourra pas savoir si ce plan va fonctionner sur ces deux horribles mégères ou pas. Est-ce que tu pourrais en venir au fait? Arrête de tourner autour du pot. Mais c'est pourtant très clair. C'est pas compliqué. Vous n'avez pas vu à quel point ce que j'ai dit l'a affecté? Mon plan, c'est de le faire avouer son amour pour Pragya. Chose qu'il a du mal à avouer. Hindu, peux-tu aller me chercher ma canne? Peut-être qu'en le frappant, il parlera enfin. Il n'arrête pas de nous embrouiller depuis qu'il est là. Voyons, Purab. Tu sais bien qu'elle n'a plus l'esprit aussi vif qu'avant. Et toi, tu n'arrêtes pas de la stresser. Eh oh, c'est toi qui n'as pas l'esprit vif. Hein? Hein? Je lui demande seulement d'arrêter de parler par énigmes, c'est tout. C'est bien ce que je dis. Si tu ne sais pas résoudre les énigmes, ça veut dire que ton esprit n'est plus aussi vif. Ah oui? Oui. Tu as compris ce qu'il a dit? Alors explique-moi. Il n'y a aucune raison de vous disputer ainsi. Attendez. Purab, est-ce que tu veux bien nous expliquer ton plan clairement? Et qu'est-ce que tu mijotes? Oui, Purab, parle. Bon, très bien, je vais vous expliquer mon plan. Les choses que j'ai dites vont certainement rendre Abby très jaloux. Et c'est cette jalousie qui va enfin pousser Abby à dévoiler ses sentiments.
Mais comment? Alors qu'en dites-vous? Que pensez-vous de mon plan de génie? Ça alors, Pourab, ton plan est vraiment incroyable. Comment dit-on? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ah, je veux dire, une chose qu'on peut simplifier. Les mots, Non, quelque chose qui n'est pas simple. la vie. Oui. Son plan va nous rendre la vie plus simple. C'est ce que tu voulais? Oui, c'est bien ça. Son plan va nous rendre la vie plus simple. Je suis certaine que ton super plan va fonctionner. Je compte sur toi pour faire payer ces deux mégères pour ce qu'elles nous ont fait. Oui. Bien joué, Pourab. Tu as su anticiper les choses. Même moi, je n'aurais pas pu prévoir cela. C'est pour ça que je disais, ma sœur, que tu n'avais plus l'esprit aussi vif. Crois-moi. Je t'ai dit tout ça sous le coup de la colère, Pourab. Excuse-moi. J'aurais dû au moins écouter ce que tu avais à dire. Je tiens à te présenter mes excuses, pardonne-moi. C'est bon. Tu m'as traité comme un étranger en me disant ces choses. Tu le fais encore en t'excusant. Laisse-moi te dire une chose. J'ai fait la promesse à Boulboul de vous réunir Abby et toi, quoi qu'il en coûte. Et le jour où je remplirai enfin cette promesse, ce jour-là, Boulboul et moi serons réunis. À quoi tu penses, Abby? Je sais qu'en ce moment, tu es contrariée. C'est tout à fait normal. Après tout, c'est difficile d'accepter une telle trahison. Cela a été un vrai choc pour moi. Alors ça doit l'être encore plus pour toi. Je sais, Abby. Tu considères Pourab comme ton propre frère. Votre amitié remonte à loin. Que ton meilleur ami te cache la vérité, surtout pour une fille. Et le fait que cette fille soit ton assistante personnelle, pour qui tu... Ce que je veux te dire, c'est que tout le monde a le droit d'aimer, comme dit Alia. En fait, chacun a le droit de choisir son partenaire de vie. Mais cela n'excuse pas le mensonge de Pourab. Car on ne ment pas aux personnes qu'on aime, Abby. Sauf si on fait quelque chose de honteux. Tano! Salut, cher Pragya. Où est-ce que tu vas? Chez toi? Très bien, tu peux t'en aller, mais d'abord, je voudrais te dire deux mots. Donne-moi la chance au moins de te remercier. Tu sais, Pragya, je me suis beaucoup amusée à ma fête. Mais le plaisir que tu m'as donné, ma parole. J'ai reçu plein de cadeaux aujourd'hui, mais le tien était le meilleur. Je veux dire, qui donne un tel cadeau? Je ne connais aucune femme qui donnerait un tel cadeau à celle qui va épouser son mari. Trop bien. Tu sais, à vrai dire, je pensais que tu voulais que mon mariage soit annulé. Mais en annonçant ta relation avec Pourab durant la cérémonie, ma parole, tu as rendu les choses encore plus faciles pour moi. En t'écartant de mon chemin, tu as éliminé mon plus grand obstacle. Écoute, je sais que tu as fait d'énormes sacrifices. En revanche, ce sacrifice est de loin le plus important de tous. Arrête tes bêtises. Je n'ai rien sacrifié du tout, Tano. Et tu sais très bien qu'il n'y a absolument rien entre Pourab et moi. Je vois. Tu veux dire que ton allié t'a trahi, c'est bien ça? Celui qui te soutenait t'a poignardé dans le dos
Il est allé à l'encontre de ton super plan. Et il t'a mis hors jeu avant même que tu ne puisses jouer. Mais c'est formidable! Ça t'amuse de dire ce genre de bêtises, n'est-ce pas? Afin de sauver ta relation amoureuse, tu as détruit ma relation avec mon beau-frère. Tu devrais avoir honte de toi. C'était odieux de ta part, Tano. Jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours pensé qu'il y avait une limite à la bassesse. Mais tu as battu le record en t'abaissant comme tu as fait. Tu sais quoi? Désormais, lorsque quelqu'un s'abaissera de la sorte, les gens se compareront à toi en disant qu'il a atteint ton niveau de bassesse. Abby, je sais que tu dois te... Sors de ma chambre maintenant. Je n'ai vraiment pas envie de te parler. Abby, laisse-moi juste... Je t'ai dit de partir, Pourab. Je n'ai aucune envie de te voir. Je suis furieux contre toi et je pourrais te dire quelque chose dans la colère que tu ne voudrais pas entendre, tu vois. D'accord. Je vais m'en aller. Je reviendrai te voir plus tard pour discuter, lorsque tu te seras enfin calmé. J'espère que tu voudras m'écouter et comprendre aussi. Je suis désolé, Abby. Je ne t'ai jamais menti auparavant. Mais crois-moi, le mensonge que j'ai dit t'apportera plus de bonheur que tu le crois. Si le fait de me haïr peut te ramener l'amour de ta vie, j'accepterai que tu me haïsses pour la vie. Je ne suis pas furieux contre toi, Pourab. Je suis furieux contre moi-même. Je m'en veux parce que je fais toujours confiance aux gens si facilement. J'ai rencontré Niku. Je lui ai fait confiance. Et voilà ce que je reçois en retour. Mais toi, Pourab, je te connais depuis notre enfance. Tu es comme un frère. Alors pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu m'as caché un énorme secret. Tu m'as trahi. Pourquoi tout le monde finit par me trahir? Est-ce une forme de faiblesse de ma part de faire confiance aux gens? Une faiblesse que les gens n'hésitent pas à exploiter. Je me dégoûte à cause de ça. Pourquoi me suis-je permis d'avoir des sentiments pour quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre? Niku appartient à quelqu'un d'autre, alors que moi... Mais pourquoi j'ai des sentiments pour Niku? Pourquoi? Je vais perdre la tête. Je perds la tête. Maman, grand-mère, vous êtes encore debout? Que se passe-t-il? Pourquoi ce silence? Est-ce que ça va? Tout va très bien. Toi, Pragya, tu vas bien? Pourquoi ça n'irait pas? Tout va bien, oui? Ne mens pas. On est au courant de ce qui s'est passé chez Abby. Vas-y, raconte-moi. Ou vas-tu aussi nous cacher la vérité comme tu l'as fait avec les autres? Sarla, qu'est-ce que tu fais? Elle vient de rentrer. Il est très tard. Laisse-la au moins se détendre. Non, une minute. Tu as dit que je t'ai caché la vérité? Pragya, tu nous as bien dit que tu partais aux fiançailles d'Abby et de Tano. Alors comment t'es-tu retrouvée avec Pourab? Mais maman, pourquoi est-ce que je te mentirais? J'étais en route pour les fiançailles et j'ai rencontré Pourab en chemin. Et on a fait toute la route ensemble. Mais pourquoi tu me poses cette question? Ce n'est pas comme s'il était un étranger, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas de problème avec le fait que tu vois Pourab. Le problème, c'est que tu m'as menti. Tu aurais au moins pu m'informer que tu allais à la fête avec Pourab. Maman, je ne sais pas à qui tu as parlé. Et qu'est-ce qu'on a bien pu te raconter à propos de ce qui s'est passé à cette soirée? Mais je peux t'assurer que ma rencontre avec Pourab n'est pas ce que tu sembles imaginer. Vraiment? Si tout ça n'est qu'un mensonge, est-ce que tu peux dire d'où sortent ces photos de vous? Est-ce que tu as une explication pour ça, Pragya? Sarla, ça suffit. Laisse-moi l'interroger. Une seconde, maman. Ne m'interromps pas et laisse-moi lui parler. J'ai toujours eu confiance en elle. Et je ne l'ai jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Chaque fois qu'elle met les pieds hors de cette maison, je m'attends à ce qu'elle garde la confiance et ainsi que la foi que j'ai en elle intacte. Alors elle n'a pas le droit de briser la confiance que j'ai mise en elle. Alors explique-moi, comment on en est à ce point? Ça suffit, Sarla. Tu ne devrais pas dire de telles choses. Reste tranquille, je veux des explications. Je veux qu'elle me dise juste la vérité. C'est quoi tout ça? Et comment se fait-il qu'elle ait des photos compromettantes avec Pourab? Je voudrais seulement pouvoir comprendre comment c'est possible. Je veux savoir la vérité au sujet des photos.
Tu veux une réponse, c'est ça? Oui, je voudrais une réponse. Tu veux savoir la vérité? Oui. Eh bien, la vérité, c'est qu'en sortant d'ici, pour aller à la cérémonie chez Abby, j'ai pris un taxi car j'étais en retard. J'ai dit au chauffeur de prendre un raccourci car c'était plutôt dans une zone isolée. On s'est fait attaquer par des voyous qui m'ont enlevé et qui m'ont emmené dans une usine. Le fait est que je n'arrivais pas à sortir de là. Alors j'ai essayé de joindre Abby sur son téléphone. Et comme Abby ne répondait pas, alors j'ai appelé Pourab. Et c'est là que Pourab est venu à l'usine pour me sauver, maman. Ensuite, on est partis ensemble à la soirée. Et tu connais la suite. La pauvre, elle était dans une telle situation et nous n'étions pas au courant. Pragya, tu n'es pas blessée au moins. Est-ce que ça va? Oui, je vais très bien. Ces voyous ne comptaient pas me faire du mal. C'était encore un coup monté par Alia et Tano. Tout ce qu'elle voulait, c'était de pouvoir me prendre en photo en compagnie de Pourab, afin de les montrer à tout le monde. Et par la suite s'en servir pour nous accuser d'être des gens immoraux. Et tu n'as rien dit? Pourquoi n'avoir pas dit la vérité, Pragya? Mais ce n'était vraiment pas nécessaire, maman. Puisque Abby n'a pas cru que ces photos étaient réelles. Il a dit que j'étais incapable de faire une telle chose. Mais Alia et Tano n'étaient pas prêtes à lâcher l'affaire. Elles n'arrêtaient pas de parler de ça. Elles ont lancé des accusations contre Pourab et moi. Elles étaient si grossières à mon égard et provoquaient tellement Pourab qu'il a fini par leur dire ce qu'elle voulait entendre. Que voulait-elle? Pourab leur a dit que les photos étaient bien réelles. Et que les accusations d'Alia et de Tano étaient bien vraies. Mais pourquoi a-t-il dit ça? Mais pourquoi l'a-t-il avoué si c'est faux? Et vous saviez tous les deux que c'était un plan de Tano et d'Alia. Alors, pourquoi ne peut-on pas les remettre à leur place? Bien parce que Pourab nous a toutes dévancées. Nous toutes, que ce soit Alia, Tano ou moi. Mais à quoi est-ce qu'il pensait? Maman, il pensait à ce qui était le mieux pour moi. Il a pensé à quelque chose que aucun de nous n'avait jamais pensé avant. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Au début, je pensais aussi qu'il avait très mal agi. Mais quand il m'a expliqué pourquoi il l'a fait, j'ai compris que c'était la seule voie. Car maman, les fiançailles sont déjà faites. Alia et Tano vont sûrement trouver une excuse pour faire avancer la date du mariage. Et c'est pourquoi nous devons agir le plus rapidement possible. Nous allons devoir employer les grands moyens. Ce plan est ridicule. Vous n'arriverez à rien avec votre plan. Mais c'est quoi ce genre de plan? Et tu pourrais détruire tout ce que tu as construit jusqu'ici en persistant dans cette direction. Ce plan ne fonctionnera jamais. Non, maman, ne dis pas ça. Maman, je sais que ce plan peut te paraître un peu extrême. Toutefois, j'ai vraiment tout essayé et cela n'a rien donné. Que faire d'autre? Maman, jusqu'à présent, tu m'as toujours fait confiance. Cette fois encore. Grand-mère, s'il te plaît, parle-lui. Écoute, si je ne prends aucun risque, comment pourrais-je atteindre le but que je me suis fixé? J'ai entièrement confiance en toi. Et si tu es vraiment déterminé à atteindre ton objectif, tu réussiras à surmonter tous les obstacles qui viendront se mettre au travers de ton chemin. Et là, il s'agit de sauver ton mariage, non? Mon cœur me dit que tu vas récupérer Abby et que vous serez ensemble pour le restant de vos jours. Bonjour Pragya, tu es là ma fille? Oui, grand-mère, et je voulais vous demander si Abby était de meilleure humeur aujourd'hui. Il est très fâché? Est-ce qu'il a demandé après moi? Et il n'est pas sorti, il est à la maison? Et vous lui avez parlé? Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive toutes les deux? Pourquoi êtes-vous muettes comme des statues? Dites-moi au moins quelque chose. Vous savez quoi, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Et j'avais tellement hâte que le jour se lève pour que je puisse venir ici. Et maintenant que j'y suis, je n'ai pas le cran d'aller le voir dans sa chambre. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que je devrais y aller ou pas? Indo, oui, Vas-y, dis-lui. la mer est très remontée en ce moment.
il est déconseillé de sortir en mer. Si tu vas en mer, ce sera à tes risques et périls, d'accord? De quoi parlez-vous, grand-mère? Comment ça? On te parle du fait qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Toi, tu es seulement un peu stressé. Mais lui, en train de fulminer. Ce qui veut dire que le pire reste encore à venir, Praga. Tu comprends, ma fille? À son réveil, Robin lui a apporté son café. Il a dit, désormais, il n'en voulait plus. Pourquoi? Le café il lui fait penser à toi, mon enfant. Il n'est même pas descendu pour manger. Pourquoi? Parce que s'il descend, tout le monde sera en train de parler de toi. Et il n'a pas envie d'écouter ça. Il a dit à Robin d'apporter son repas. Il lui a aussi dit de te renvoyer chez toi à ton arrivée. Qui s'occupera de son travail? Il a appelé Tanou et là, ils sont tous les deux ensemble là-haut dans sa chambre. Elle n'y est pas sortie depuis qu'elle est arrivée. Quoi? Oui. Abby fait travailler Tanou, mais elle n'y connaît rien du tout. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne peux rien faire correctement. Tu vois, Tanou a encore commis une erreur. Et avant que les choses ne dégénèrent, tu devrais aller dans sa chambre. Tu es la seule à pouvoir gérer. Alors tu devrais aller voir ce qui se passe. Hein? N'aie pas peur. Va et remplis ton devoir de femme et de secrétaire. Vas-y et remporte la victoire. Tu es une battante. Montre-lui qui tu es. Va, triomphe. En avant, soldat. En avant, soldat. Ah, Abby, tiens. Ce n'est pas ce que je cherche. Écoute, ça doit être dans cet ordre-là. Et ça? Non, ce n'est pas ça. Tanou, qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes les mauvais documents. Oui, ce sont les bons. Tu me donnes les autres. Mets-les en ordre. Oui. Abby. Il fallait que tu me les donnes de façon organisée, pas comme ça dans un tas. Ne suis-je pas assez clair? Je veux que ce soit en ordre. Il m'a réveillée tôt ce matin. Il m'a mis au travail depuis que je suis arrivée ici. Suis-je sa femme ou sa domestique? Puis-je entrer, monsieur? Je connais l'ordre des documents, monsieur. Alors tu n'as qu'à le faire. Je vais le faire, c'est bon. Monsieur, votre café. C'est exactement ce qu'il me faut. Je n'en veux pas. Mais vous venez de dire que c'est ce qu'il vous fallait. Oui, j'aimerais avoir un café, mais je ne veux pas que ce soit toi qui me l'apporte. Mais écoutez, monsieur, ça fait partie de mon travail. Ça faisait partie de ton travail, mais maintenant ça a changé. Si j'ai besoin de quelque chose, je le dirai à Tanou et elle te le dira. Et t'auras qu'à le donner à Tanou qui, elle, me le donnera ensuite, c'est tout. C'est bien clair? Est-ce que je devrais le lui donner? Non. Vous ne voulez pas de café? Mais si j'en veux, je veux mon café comme d'habitude, mais c'est juste que je ne veux pas de ton café, c'est clair? Rends-moi service, emmène Tanou dans la cuisine et montre-lui comment préparer mon café, c'est tout. Je veux bien lui montrer. Veut-elle apprendre? Pourquoi? C'est si compliqué que ça? N'avez-vous pas dit l'autre jour que personne ne fait le café aussi bien que moi? N'importe quoi. Tu délires. Tanou? Debout. Tu pourrais faire mon café comme elle le fait? Mais bien sûr, Abby. Elle va le faire. Alors vas-y. Oui, Abby. On y va?
Prends une marmite et allume le feu. Je sais. On ne fait pas du café dans une poêle. Ajoute un quart de tasse de lait et 3 quarts de tasse d'eau froide. D'accord, qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Comment veux-tu apprendre si je le fais pour toi? En observant. Si tu pouvais apprendre en l'observant, alors les choses auraient bien avancé, Tano. Et qu'entends-tu par là? Laisse tomber. Ajoute le sucre. Tiens, ajoute le sucre. Une cuillère et demie de sucre. Et puis tu ajoutes du café. Futé. Écoute, Tano, tu pourrais au moins ajouter du cardamome et de la poudre de cannelle, non? Est-ce que tu veux bien me les donner? Pourquoi est-ce que tu t'énerves? Mais y a un peu d'amour. Tu as les ingrédients, non? Mais-y de l'amour. Je vais tellement le couvrir d'amour qu'Abby ne se souviendra même plus de ton café ou de ton nom. Et qui plus est, tu vas disparaître de sa mémoire et tu n'auras plus jamais une chance de retourner dans sa vie. Tu dois savoir que tu ne feras pas long feu dans cette maison. Mais avant de t'en aller, apprends-moi à faire du café. Écoute, une fois que tu seras parti de cette maison, Abby passera tout son temps en ma compagnie. Et Abby tombera amoureux de moi. Le café n'est que le commencement. Il faudrait d'abord que tu réussisses ton café, Tano. Ton café est en train de déborder. Ma parole! Oh, oh, oh! Éteins le feu! Comment je fais? Je me suis brûlée! Regarde ce que tu as fait! Non, 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 ce n'est pas de ma faute. Tu ne faisais pas attention. C'est comme ça qu'on tient une casserole. Je sais très bien que tu l'as fait délibérément. Tu es jalouse de moi et tu ne veux pas m'apprendre à préparer du café pour Abby. Tu es jalouse de moi parce que tu crois que je t'ai volé ta place. Je dirais à Abby que tu as voulu te venger de moi. Pourquoi est-ce que je voudrais me venger sur toi? Tu ne faisais pas attention et le café a débordé. Alors si tu t'es brûlé, Tano, c'est de ta faute. J'irai voir Abby et je lui dirai que tu es incapable de préparer son café. Tu vas te plaindre de moi? Vraiment? C'est moi qui vais me plaindre de toi. Tu es virée. Attends, tu vas voir. Ça alors? Bonjour, cher Pourab. Qu'y a-t-il? Tu ne veux plus me dire bonjour ou quoi? Oups, c'est de ma faute. Comment peut-on souhaiter le bonjour à quelqu'un dont la journée commence mal? Après ce qui s'est passé ici hier soir, je peux comprendre que c'est difficile, de bien commencer ta journée. Tu peux aller voir grand-mère ou tante Hindou si tu veux, mais ne va surtout pas voir Abby. Je doute qu'il veuille te rencontrer après ce qui s'est passé hier. Abby est peut-être très en colère contre toi, mais moi je ne le suis pas. Tu sais quoi? Après ce que tu as fait hier, j'ai ressenti une soudaine envie de te faire un câlin. Pour un moment, j'ai même pensé que mes sentiments pour toi allaient se raviver. Et j'avais le sentiment que j'allais retomber amoureuse de toi comme je l'étais avant. Alia, à ta place, je me garderai de m'emballer. Parce que toute cette jubilation ne va pas durer. Tu dois certainement te sentir comme sur un petit nuage en ce moment. Mais laisse-moi te dire une chose. Il n'y a rien dans ce monde qui dure pour toujours, Alia. Tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Et tu n'auras plus aucune raison de jubiler. Ce sera fini pour toi. Et tu ne souriras plus jamais. Comment me souhaiterais-tu le bonjour? Et qu'est-ce que tu entends par là? Peu importe, car tu interprètes toujours les choses comme tu veux. Tout à l'heure, tu as dit que tes sentiments pour moi ressurgissaient parce que je savais apporter du bonheur à ta vie. Mais tu n'as pas la moindre idée de ce que je compte apporter de plus dans ta vie.
Parfois, les histoires d'amour se transforment en histoires de haine. Si je peux te faire une suggestion, tu devras attendre avant de célébrer la victoire. Car je me prépare à te faire vivre une histoire que tu n'oublieras pas de sitôt.